et sœurs, bonjour. Bonjour à vous qui êtes présents dans cette cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent par le bien des réseaux sociaux. Comme les apôtres, en ce jour de l'Ascension, nous sommes peut-être à regarder le ciel parce que nous attendons le retour du Seigneur. Eh bien, il est là, au cœur de notre assemblée, puisque nous sommes réunis en son nom. Il est là par sa parole. Il est là par son pain. Il est fidèle à sa promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Nous sommes en union de prière avec notre évêque qui préside la messe à la chapelle du monastère des Carmélites ce matin. Frères et sœurs, à chaque heure qui passe, le Seigneur est présent à nos côtés. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je fais le péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Heureux d'avoir été pardonnés, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions ensemble. Dieu que nos yeux n'ont jamais vu, tu nous as envoyé ton propre Fils. Prends soin de nous maintenant que lui aussi échappe à nos regards. Que l'Esprit Saint affermisse notre foi jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans la gloire pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps.
battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour vous, pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts, pour qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur te bénisse.
cœur s'élève parmi l'acclamation. Il s'élève au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec cette fête de l'Ascension, nous avons l'épisode qui conclut l'évangile de Matthieu. Jésus disparaît devant ses apôtres qu'il avait aimés et accompagnés pendant tout son ministère. Il abandonne physiquement notre terre. Nous célébrons aujourd'hui son retour vers le Père. Mais quel sens donner à cette fête? Quelles sont les conséquences pour chacun de nous? En fait, le Seigneur veut nous apprendre et nous dire une seule chose de manière ferme. Je pars. Vous préparez une place, et là où je suis, vous y serez aussi. Par cette fête de l'Ascension, Jésus nous dit que nous n'avons pas une résidence éternelle sur cette terre. Il veut nous apprendre à quitter, nous aussi, de temps en temps, nos maisons, pour le suivre sans regarder en arrière. Il veut apprendre à redresser la tête, désirer les choses d'en haut, alors que nous sommes très souvent tournés vers la terre et vers ceux qui nous tirent vers le bas. Sur la montagne dont il est question, il y a une petite foule de naufragés qui se sentent abandonnés, les yeux tournés vers les nuages, les cœurs tristes et angoissés.
Ils auraient tellement désiré rester sur cette montagne pour attendre sa venue. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Frères et sœurs, l'Ascension nous dit que le Seigneur nous a donné une force pour descendre, pour aller encore et encore. Comprenons bien, le Seigneur n'est pas allé loin à l'Ascension. Il ne s'est pas éloigné de ses disciples s'il était avec des disciples avant l'Ascension. Il vit maintenant dans le cœur de chacun de ses disciples. Il est en nous. Nous pouvons l'écouter, lui parler dans le fond de notre cœur. Oui, la foi chrétienne est une certitude inébranlable que chaque jour de ma vie et en toutes choses, Jésus est présent et me parle comme il l'a promis à l'Ascension. La foi chrétienne est une certitude inébranlable que chaque jour de ma vie et en toutes choses, Jésus est présent et me parle comme il l'a promis à l'Ascension. Oui, n'oublions jamais que le Seigneur, avec l'Ascension, vit désormais en nous. De plus, les 11 apôtres sont allés en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Et c'est sur cette colline que le Maître leur donne une mission. Partez, allez partout dans le monde, faites des disciples, tous les hommes et toutes les femmes du monde, baptisez-les et dites-leur tout ce que vous avez appris de moi et tout ce que je continue à vous apprendre, parce que je serai avec vous jour après jour. Dites-leur que ma présence dans leur cœur n'est pas une prison, mais une source de joie. Avec cette fête de l'Ascension, il y a vraiment une invitation personnelle pour chacun de nous. Va, avance, ne regarde plus en arrière. Regarde désormais devant toi. Ne reste pas bloqué sur ton passé, sur tes erreurs de ton passé. Et comment ne pas penser à la devise de notre évêque, Duc in altum, avance au large. Avance au large, avance avec confiance avec moi. Le chrétien est quelqu'un qui se lance avec courage dans une aventure dans laquelle il sait qu'il sera toujours assisté par le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en nous en tout temps et en tout lieu. Et voilà que nous traversons actuellement un moment très éprouvant dans le monde. Malgré l'épidémie du coronavirus qui fait tant de ravages dans le monde, qui perturbe notre existence, qui nous rend inquiets pour l'avenir, pour nos projets de vacances, peut-être aussi pour nos enfants à l'étranger. Malgré tout cela, malgré toutes les épreuves personnelles ou familiales que nous pouvons avoir, eh bien, le Christ est vivant et bien vivant. N'oublions jamais que le Seigneur nous donne son esprit qui habite en nous et fait de
chaque de nous un disciple et un témoin. Eh bien, au cours de cette Eucharistie, demandons que cet esprit nous soit donné en plénitude. Oui, que la force de l'Esprit Saint ne cesse de nous habiter afin que nous continuions notre route de disciples missionnaires avec force, courage et détermination, malgré les vents contraires rencontrés, les malentendus, oppositions, obstacles, épreuves rencontrées, sûrs de la présence du Seigneur, sûrs de l'assistance de l'Esprit Saint. Amen. En union avec toute l'Église, en fête, proclamons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Invoquons le Seigneur. Redisons-lui combien les hommes ont besoin de sa tendresse, de sa force, de son amour. Seigneur, nous te confions le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils donnent à l'Église un visage où règne la vérité, la justice et le respect des plus faibles. Seigneur, nous te prions. Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour. Seigneur, d'une manière particulière, en ce temps de pandémie, nous te confions les dirigeants du monde.
Apporte-leur ta lumière sur les meilleures décisions à prendre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont éprouvés, tous les blessés de la vie. Mets sur leur route des témoins de ton amour et de ta compassion. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions nos communautés paroissiales. Soutiens les catéchistes, les catéchumènes, les familles en attente du baptême de leur enfant, les fiancés en attente de leur mariage. Seigneur, nous te prions. Dans le silence de notre cœur, confions au Seigneur nos intentions personnelles. Seigneur, nous te prions. Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour. Prions ensemble. Seigneur, tu nous envoies pour être signe de ta présence. Donne-nous de rejoindre les hommes, nos frères, partout où ils vivent, travaillent, aiment, souffrent et meurent. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. C'est le moment de la quête. N'oublions pas de participer à la vie de l'Église en donnant ce que nous pouvons le faire au niveau de l'adresse suivante. Donnez à votre paroisse 971.com. Merci d'avance de votre participation.
Tu n'as pas laissé ton Fils dans les liens de la mort, Dieu notre Père, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta droite. Accorde à ceux qui vont offrir le sacrifice de l'Église d'avoir part un jour à la gloire de leur Seigneur et de te rendre grâce pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne à rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, oui, t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour vous. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Christ est monté vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Son esprit habite en nos cœurs et rend vivante en nous la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, toi qui donnes la paix à tes disciples, reste avec nous. Sois le ferment de l'unité entre les hommes. Aide-nous à bâtir le royaume où nous partagerons ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, tout en respectant les distances, montrons-nous un geste de paix. With all his faith.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas vivre l'Eucharistie avec cet acte de communion spirituelle de saint Alphonse de Liguori. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples pour entrer dans ta gloire, ton Fils leur a promis la force de l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous rende attentifs au signe de la venue de ton royaume. Qu'il nous donne l'audace de témoigner de ta vie et d'annoncer ta bonne nouvelle, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Tout d'abord, un grand remerciement à tous ceux qui, avec fidélité, ont pu permettre la retransmission de cette messe. Les techniciens ici présents, les techniciens de Radio Massabielle, Canal 10 et ATV. Merci à la chorale de la cathédrale, aux lecteurs, aux diacres, aux servants d'hôtel et aux séminaristes. Notre évêque me charge de vous rappeler que dimanche prochain, à 9h à la cathédrale, ce sera en principe l'avant-dernière messe qui sera retransmise, mais ce sera aussi la messe chrismale, retransmise dans les mêmes conditions avec la cathédrale qui sera fermée et des prêtres qui représenteront les autres confrères. Quelques informations spécifiques maintenant aux paroisses de Basse-Terre. Jeudi 28 mai de 9h à 11h, temps de confession à l'église du Carmel. Mardi 2 juin à 18h30 au bureau paroissial de la cathédrale, permanence, accueil, mariage pour tous ceux et celles qui envisagent de se marier dans les mois à venir et l'année prochaine. Samedi 30 mai de 8h à 11h à la salle Magloire, reprise de la permanence accueil baptême pour les familles souhaitant le baptême de leur enfant à la cathédrale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête de l'Ascension à tout le monde. Merci. Jaillit
restez-vous là à regarder le ciel? Celui que vous cherchez n'est pas dans les nuages, il vous a devancé au fond de votre cœur. C'est là qu'il vous attend, car il est le Seigneur. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma vie. Ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, Alléluia. Pourquoi vous disputez? Pourquoi vous demandez?